Peuple de Dieu et les téléspectateurs, tenez-vous prêts pour écouter la parole du Seigneur. Je reprends là où je me suis arrêté la fois passée. Nous avions intitulé un sous-thème comme ceci: le retour en Éden. C'est-à-dire le retour dans les jardins d'Éden. Ce jardin a créé pour mettre l'homme dans des conditions plus meilleures, plus favorables. Donc les plans de notre Créateur, la volonté de notre Seigneur est la plus meilleure pour l'homme. Il a voulu mettre l'homme dans des conditions meilleures, dans un endroit où l'homme devait vivre très longtemps, où la maladie ne pouvait pas régner, où il n'y aurait aucun trouble. Et Éden veut dire, nous l'avions dit la fois passée, les lieux de délices. Et même pendant que je vous parle, il n'y a pas et il n'y aurait aucun endroit dans le monde comparable à Éden. Alléluia. Voilà. Par rapport à ce thème, nous avons parlé la fois passée, je vais réviser un tout petit peu seulement, sur deux textes. Le premier texte, c'était dans Psaume chapitre 114, du 1er au 7e verset, et le deuxième dans Psaume 128, du 1er au 5e verset. Le premier psaume nous a rappelé, nous a révélé de l'origine de la souffrance du peuple d'Israël. Leur souffrance est venue dans leur vie parce qu'ils ont fait un déplacement sans la volonté de Dieu. Ils ont quitté le pays que Dieu a donné à leur père Abraham. Là où Dieu a dit à Abraham, va au pays où tu as envoyé et c'est là que je te bénirai. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas vu la bénédiction dont ils attendaient, c'était juste la famine. Tout comme quelqu'un peut voir dans sa vie qu'il y a un problème qui les tourmente. Parmi ces problèmes, nous en parlons toujours. Peut-être on n'a pas de quoi vivre, ou une maladie qui te dérange, ou des troubles quelconques de la vie. Prenez garde, peuple de Dieu, avant de bouger. Ne dis pas que voilà l'occasion, je dois bouger. Alléluia. Vous voyez, c'est alors qu'Israël s'est déplacé du pays où Dieu l'a placé. Ils sont allés en Égypte. Là où ils croyaient avoir la vie, ils ont trouvé, c'est vrai, qu'au début là, ils ont senti que réellement la vie était là. Sûrement ils se sont glorifiés. Mais peu de temps après, Joseph est mort et les Égyptiens les ont assujettis à la servitude. Et cela leur a coûté plusieurs années, 430 ans. J'avais dit la fois passée, je vous le rappelle, que si Israël devait comprendre que les 7 années de famine pouvaient passer et la vie devait reprendre normalement, que les 430 ans de servitude, et si on lui demandait de faire le choix,
tu veux 7 années de famine, parce qu'après tout, tu ne vas pas mourir. Ou tu veux 430 ans de servitude. Israël devait dire, nous restons dans notre pays là. Les 7 années vont passer vite que d'être esclaves pendant 430 ans. Vous voyez? Et là où ils sont allés, ils étaient obligés de vivre avec un peuple barbare. Il y avait des lois dont tu ne pouvais pas se débarrasser. Donc ils étaient obligés de manger égyptiens, se vêtir égyptiens, tout pour leur vie. C'était égyptien. Israël n'était plus fort. Ça peut te rendre aussi faible, toi, enfant de Dieu. Si tu ne comprends pas bien la manière de vivre et si tu ne comprends pas les voies du Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, dans Psaume 114, nous avions dit, retenez bien ça, que quand Israël sortit de l'Égypte, donc pour rentrer dans le pays de délices, où quelqu'un veut rentrer dans une vie où il veut voir réellement la main de Dieu se manifester, il faut faire une chose, il faut sortir. Israël ne devait pas rester en Égypte. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. D'ailleurs, lorsque Moïse les a fait sortir, ils sortaient tout en regrettant la viande et les concombres. La viande et les concombres, mais esclaves. Que quelqu'un n'ait pas cette vie dans sa tête. Je veux le bonheur avec une limitation d'années. Je veux la joie avec je veux une meilleure vie avec des troubles dans ma vie, avec la tristesse toute la vie. Le sage Salomon a dit, mieux vaut le peu du pauvre avec paix que de grandes abondances avec trouble. Vous voyez? Et nous avions dit que l'Égypte, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans ce monde où le système de Satan est investi partout. Si quelqu'un ne connaît pas Satan, il pensera que non, c'est un esprit avec des corps. Il est partout. Pendant que je parle, il peut être dans l'école de ton enfant, il peut être dans ton travail, il est partout. Ces systèmes sont partout. C'est le monde. Alléluia. C'est le monde dans lequel nous vivons. Donc, il est important que nous comprenions que nous devons nous débarrasser de ce monde et des systèmes. Je vais donner quelques exemples de systèmes. Comment l'Internet est en train de lier beaucoup de gens aujourd'hui. Comment les gens adorent les images dans leurs appareils. Et ils initient même leurs petits-enfants. Vous voyez? Il n'y a pas que ça. Si vous voyez le cœur de l'homme, où est attaché le cœur de l'homme? 90% des gens, leur vie, leur cœur est attaché au bien de ce monde et au matériel. Comme je le dis toujours, aujourd'hui, il n'y a point du respect du sacré. En commençant même par la maison sacrée, la maison de Dieu. Je vous ai dit ceci. Si quelqu'un ne sort pas, si quelqu'un dit non, moi l'Égypte c'est bon, il y a la viande et les concombres. Frère, tu ne verras pas Éden. Et sur la terre et dans le royaume des cieux.
Non, non, tu ne verras pas Éden. Et sur la terre et dans le royaume des cieux. Alléluia. Donc les secrets, la solution pour le peuple d'Israël était de sortir. Malgré la viande, malgré les concombres, malgré qu'ils se rassasiaient, ils devaient sortir, aller dans les déserts. Ouais, la famine dont ils ont fui, le Dieu appelle Moïse pour le faire partir encore dans le désert pour souffrir de la même famine. Vous voyez la vie de l'homme comment elle est. Vous voyez comment le Seigneur aussi agit. Gloire au Seigneur. Ainsi donc, mes frères et sœurs, suivez-moi très bien. La Bible dit dans ce psaume 114 que quand Israël sortit d'Égypte, voilà, je vous ai parlé de sortir. Soulignez-le très bien. J'ai cité beaucoup de choses. Il y a un menteur qui sort du mensonge. Il y a un ivrogne. Il y a un impudique. Il y a un voleur. C'est lui qui a la haine. Il est très tribaliste. Pour ceux qui ont des caractères qui fonctionnent à la manière du monde. Tant que vous demeurez là, vous êtes en Égypte. Même si vous êtes riche, même si vous avez tout, vous serez esclave. La solution était de sortir sans réfléchir. Alléluia. Et la Bible dit quoi? La sortie. Lorsqu'il sortit, immédiatement, la Bible dit quoi? Juda. Non, il y avait deux éléments. J'avais parlé de deux éléments. Deux mouvements. Le premier mouvement était de sortir. Je sors. Deuxièmement, la Bible dit, et quand Israël s'éloigna d'un peuple barbare, sortir, c'est bon. Mais celui qui sort ne doit pas rester à côté. Je suis sorti, mais il est à proximité. C'est un danger. La Bible dit il faut sortir. Deuxièmement, il faudrait s'éloigner d'un peuple barbare. Un peuple barbare, c'est un peuple non civilisé, méchant, cruel. C'est l'image des païens, c'est l'image de ce monde et de tout ce que le monde a investi. Il fallait s'éloigner. Alléluia. Plusieurs exemples ont été donnés. Quelqu'un dit, je suis chrétien né de nouveau. Mais quand vous le trouvez, peut-être il est en train de vendre encore. Il est au service de Satan pour vendre les choses liées au péché. Ça veut dire qu'il n'est pas sorti. Ou il dit qu'il est sorti, mais il est encore là à côté. Sortir et s'éloigner. N'oubliez jamais cet enseignement. C'est alors que, suivez, la Bible dit c'est alors que Juda devient son sanctuaire. Le sanctuaire, c'est les lieux sacrés, c'est les lieux saints. Ça veut dire quoi? Dieu est venu au milieu d'eux. Le sanctuaire de Dieu est revenu maintenant au milieu d'eux. Il y avait maintenant un endroit où ils pouvaient parler à leur Dieu et leur Dieu devait les écouter. Vous voyez? Ça veut dire la communion était rétablie avec leur Dieu. Ils pouvaient parler et leur Dieu devait les écouter et leur répondre. Dieu n'écoute pas tout le monde. Dieu ne répond pas à tout le monde. On ne vous prêche pas un faux évangile. Pour que Dieu t'écoute, frère, tu dois d'abord toi-même faire ce qu'il dit. Il vient lui-même. Ça veut dire son sanctuaire vient. Un lieu secret. Un lieu saint. Deuxièmement, il dit que Juda devient son domaine. Ça veut dire un lieu privé. Quelle vie, frère. Oui?
Mais la suite c'était quoi? La Bible dit quoi? Les montagnes ont vu Juda, ont vu Israël, les collines, ils sautaient, ils tremblaient. Et la Bible dit qu'as-tu montagne pour trembler, qu'as-tu colline pour fuir devant Dieu. Et on dit tremble devant les dieux créateurs. Si réellement le Dieu des cieux est en toi, est dans ta maison, est dans tout ce que tu es et tout ce que tu fais, tu verras, frère, que tout le monde tremblera devant toi. David n'était pas roi. Il était juste roi. Saül était sur son trône, roi avec tout pouvoir et toute une grande armée. Mais Saül tremblait devant David, qui n'avait rien avec lui. Pourquoi? C'est parce que David avait Dieu. Dieu avait quitté Saül, et quand il est venu du côté de David, Saül tremblait devant David. Si tu as Dieu, je vous l'ai dit, frère, tu verras que beaucoup de choses, et même beaucoup de situations, et même s'éloigner de toi, et tu verras aussi beaucoup de solutions venir dans ta vie. Sans que tu pries, sans que tu demandes, tu verras beaucoup de choses s'accomplir de soi, automatiquement. C'était ça notre enseignement. Sortir, s'éloigner pour que nous soyons les sanctuaires et les domaines de Dieu. Et dans Psaume 128, c'est la bénédiction de celui qui accueille Dieu. Et j'ai parlé maintenant de la famille. Quand on parle de l'Éden, c'est le lieu où Dieu a placé la famille. Nos familles, à nous tous, doivent être des Éden, les lieux de notre paix, les lieux de notre repos, les lieux de notre bénédiction. C'est que vous ne devez pas oublier que beaucoup de gens bloquent leur bénédiction de famille. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de leur famille, n'ont pas fait de leur famille des Éden. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas là. Ou ils sont sortis de l'Éden. C'est pourquoi dans Psaume 128, on nous a révélé une chose. Ne l'oubliez jamais. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Il a dans sa maison bien-être et bonheur. Sa femme est comme une vigne féconde. Ses enfants sont comme des plantes d'olivier. Donc, frère, la Bible dit quoi? Il jouit ainsi du bonheur. Le bonheur qu'on cherche, on va dans des prières, on va jeûner. Ce n'est pas d'abord ça. Premièrement, ce bonheur est dans l'observation de la parole de Dieu et de connaître la position de ta vie. Tu es dans quelle position? Ce n'est pas le bonheur comme celui du monde. Quelqu'un a des millions et on dit que non, il est heureux. Détrompez-vous, frère. Alléluia. Les millionnaires meurent tous à 150 ans. N'est-ce pas, il y en a qui meurent trop tôt et même trop jeune. Les enfants des millionnaires, des milliardaires ne meurent pas. Ils n'ont pas de problème dans leur maison. Ils en ont et même plus que ceux que l'on croit qu'ils sont comme ça, ils n'ont rien. Je vous dis la vérité, frère. Vous voyez? Donc, pour que nos familles soient dans le bonheur, pour que nous soyons dans la victoire, bien aimé, il y a un travail à faire. Et chaque famille doit comprendre ce que j'enseigne. Doit comprendre ce que j'enseigne. Nous devons éradiquer de nos familles tout ce qui attire la présence de Satan. Tout ce que Satan peut venir réclamer. Le Seigneur Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Donc Jésus avait déjà vu dans le spirituel
comment Satan venait pour les détruire. Mais le Seigneur dit ceci. Il vient, mais il n'a rien à moi. Si Satan peut, il vient dans ta maison, il vient réclamer, parce qu'il trouve la coutume là-dedans, parce qu'il trouve la tradition là-dedans, parce qu'il y trouve qu'il y a des choses qui lui donnent le droit. Par exemple, il trouve qu'il y a du sang là-dedans. Va seulement mettre la haine dans ta maison, et toi et les enfants. Sachez très bien que Satan viendra dans votre maison, il viendra réclamer, il viendra parce qu'il a le droit de venir. Et je vous avais dit en passant que regardez, Moïse était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Mais l'homme que Dieu avait choisi dès le ventre de sa mère, il a commencé à marcher. La Bible dit qu'il était puissant, en force et en œuvre plutôt et en acte. Vous voyez? Mais Moïse, Dieu a fait beaucoup de miracles par Moïse. Mais lorsqu'il est mort, la Bible dit quoi? Satan est allé réclamer son corps. Je vous avais dit que ce n'était pas le corps physique. Vous voyez? Ce n'était pas le corps physique. Satan sait que le corps physique, c'est la poussière qui retourne à la poussière. Il est allé réclamer son corps spirituel. Pourquoi? Parce que sur Moïse, il y avait des liens qui l'attachaient à Satan. Et pourquoi cela? Parce qu'à en leur temps, Moïse n'était pas encore délivré. Tout le peuple qui ont vécu pendant ces temps-là, ils ne connaissaient pas la délivrance. Ça veut dire qu'ils mouraient sans qu'ils soient nés de nouveau. C'est pourquoi quand vous lisez leur vie, c'était une vie qui était conforme même à la vie des païens. Il pouvait prendre autant de femmes comme il voulait. Salomon avait 300 femmes et 700 concubines. David, son père, par exemple. Vous voyez, il pouvait tuer les gens comme il voulait. Mais nous aujourd'hui, à cause de la nouvelle naissance, vous trouverez, frère, qu'un homme qui marche avec la haine, il s'est débarrassé de ces liens-là. La coutume et la tradition n'existent plus. Aujourd'hui, il y a encore des familles chrétiennes. Quand il va marier son enfant, et sur la liste il met 10 casiers de bière. Et on amène les casques bleus et les casques rouges là, ça entre dans sa maison. On acclame même. Ça rentre dans ta maison. Et on consomme ça dans ta maison. Je ferme la parenthèse. Je commence l'enseignement d'aujourd'hui. Mais du moins, quelqu'un a compris que nous devons sortir de l'Égypte, sortir, s'éloigner. C'est alors que les sanctuaires de Dieu, en réalité, frère, dans nos familles, imaginez-vous, hein? Est-ce qu'on peut saluer le Saint-Esprit? Si quelqu'un dort, réveille-le. Personne n'est venu ici dormir, hein? Nous sommes venus écouter Dieu. Alléluia. Vous voyez? Imaginez-vous, frère. Dieu est dans notre maison. Jésus est dans ta maison. Maintenant, Jésus est dans ta maison. Tu vas sortir de ta maison pour aller les chercher ailleurs, pour aller chercher des solutions ailleurs. Ou soit, tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire. Si ce n'est que de se tourner vers lui et dire, Père, j'ai besoin d'un bic. Je n'ai pas de l'argent pour manger à l'école. Et c'est fini, tu oublies. Les parents savent quelque chose. Une fois qu'un enfant vient, je n'ai pas de chaussures. Ce n'est plus le problème de l'enfant. C'est toi qui en souffres. Et d'ailleurs, tout parent a des projets sur ses enfants que l'enfant n'en a. N'est-ce pas vrai? Oui?
Si le Seigneur n'est pas dans nos familles, donc nous quittons pour venir le chercher à l'église. Tu peux venir à l'église, tu crois le trouver, mais dès que tu arrives avec lui chez toi, il ne sait pas entrer chez toi. Ce n'est pas si le temps me fera défaut, mais j'ai 3 points à développer. Mais je sens déjà que je vais développer un seul point. Ça, c'est la richesse que Dieu nous a donnée. S'il y a des gens qui doivent écrire des livres, je pense à l'ancien de notre église, ancien Venance. Il écrit déjà un livre. Il m'a dit, papa, j'écris. Frère, je vais développer un seul point. Mais pour que je vous fasse d'abord comprendre ce que j'ai dit. Cette illustration, je l'avais donnée pour les anciens connaissent bien. Il y a un homme sur la terre ici. Cet homme avait beaucoup de problèmes dans sa maison. Donc c'était une maison de maladie, tout le temps. L'argent sort. C'était une maison où ils ne s'entendaient pas. Comme je peux le dire, il y a des couples, 1 mois c'est beaucoup. Dans 1 mois, ils peuvent se bagarrer ou soit se chamailler 3, 4 fois. Ça existe, n'est-ce pas? Ça existe, n'est-ce pas? Alléluia. Cet homme, il s'est dit non, j'ai besoin de la paix dans ma maison. Mais où trouverai-je la paix? La souffrance est là, la maladie est là, les problèmes sont là, la douleur est là, les morts prématurés sont là. Il y a tout dans ma maison. Va demander conseil à quelqu'un. C'est quelqu'un-là lui dit ceci. Oh, tu ne le sais pas. Mais je vais te donner un secret. Va voir le Seigneur Jésus. Va, ne le vois pas seulement, va l'inviter. Qu'il vienne chez toi et qu'il vienne vivre avec toi dans ta maison. Cette personne se dit, ah oui, j'ai entendu parler de Jésus, que là où il est, les problèmes se changent en solution, la maladie est transformée en guérison, etc. Alléluia. Il va voir Jésus. Il trouve, Seigneur, s'il te plaît, je veux que tu viennes aussi vivre chez moi. Comme il ne refuse jamais. Tout celui qui le cherche, tout celui qui l'invite, il est prêt à venir, même tout de suite. Et quand il a vu Jésus, Jésus lui a dit, mon fils, je suis là. Il dit, allons. Il est venu avec Jésus dans sa maison. Il avait une maison de 5 chambres. Très bien, très propre. Alors il cherche une chambre qui était plus spacieuse, propre dans sa maison. Il aménage. Il vient dire au Seigneur, Seigneur, ta chambre est là. Le Seigneur dit, merci mon fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chaque minuit, Satan venait chez lui. Il toque. Et quand il se réveille, il va ouvrir. Satan le frappait. Il laissait la maladie. Non, on est malade. Toute la maison. Vous savez, c'est une gloire pour dire que toute la maison. La maladie, quand elle commence, il faut que tout le monde en souffre. Ça, c'est quelle loi, ça? Ouais? Non, non. Chaque nuit, Satan vient, il toque. Il laisse les problèmes. Il vient, il toque. Il laisse les troubles. Il vient, il toque. Les enfants n'ont pas réussi, ils ne sont plus intelligents. Alors cette fois, il s'est dit, Jésus est maintenant dans ma maison. J'attends minuit. Ce jour-là, il n'a pas dormi, il attendait Satan. 23 heures. Il se disait, aujourd'hui, est-ce que tu as une fois tenu devant le grand Dieu, Jésus? Tu te souviens comment tu tombais du ciel comme un éclair? Jésus est là. À minuit, il entend la porte. Satan toque. Et comme il ne dormait pas, il se lève. Il vient, il ouvre la porte face à face avec Satan. Satan l'a frappé plus fort qu'il le frappait. Et il a laissé encore la souffrance.
Il dit, mais Jésus est dans ma maison. Satan me frappe. Et puis il me laisse encore les malédictions. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je dois faire une chose. C'est parce que je lui ai donné une chambre. Je lui en donne 2. Il vient le matin. Seigneur, les 2 chambres ici, c'est maintenant pour toi. Mais nous, Satan vient. Il le frappe encore fort. Finalement, il s'est dit, bon, alors je lui donne toute la maison. Moi, je reste avec une chambre. Il dit, Seigneur, toute la maison maintenant, c'est toi. Je reste juste avec ma petite chambre ici. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Le Seigneur dit, merci mon fils. Cette nuit-là, il s'est dit, maintenant là, Satan va voir. Mais nous, pam, pam, pam. Satan arrive. Il s'élève. Il va, il ouvre. Ce jour-là, Satan l'a détruit comme il n'avait jamais détruit. Il dit, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il va voir Jésus. Seigneur, maintenant là, toutes les chambres sont à toi. C'est toi qui as la clé. C'est toi qui peux fermer et ouvrir. Minuit, Satan vient toquer. Ce n'est plus lui qui est allé ouvrir. C'est Jésus maintenant qui s'élève. Il ouvre. C'était maintenant face à face. Jésus et Satan. C'est ce jour-là où Satan est tombé. Satan a fui pour ne plus revenir dans cette famille-là. Ceci enseigne notre vie. Écoutez ce que nous faisons. Jésus, je t'accueille. Jésus, je te reçois. Jésus, dans nos maisons. Mais tu as toi-même la clé de ta vie. Tu donnes une petite parcelle à Jésus. Regardez seulement comment nous vivons. Combien de familles ont donné la clé à Jésus? Combien de familles ont fait ceci? Ma maison est pour le Seigneur. Si c'est pour le Seigneur, avant de faire entrer quelqu'un, avant de lui acheter la bière, tu vas te dire que est-ce que le propriétaire de la maison va accepter ça ou pas? Mais si tu achètes toi-même, ça veut dire quoi? Tu as la clé. Et à ce moment-là, Satan va entrer ou il ne va pas entrer. Satan va te laisser la maladie ou il ne va pas la laisser. Alléluia. Vous voyez? C'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas consacré au Seigneur leur propre vie, leur propre maison. C'est pourquoi un enfant de Dieu, tout ce que tu es, tout ce que tu as, si tu n'as pas consacré ça à Dieu, ça veut dire quoi? Jésus peut être là, mais le problème arrive, tu te dis, est-ce qu'il ne me voit pas ou il me voit? Est-ce que c'est réel? Il est réel ou pas? Est-ce qu'il m'écoute ou il ne m'écoute pas? Le problème est au niveau de la clé. Si tu as donné ta vie à Jésus, ne garde rien avec toi. Ça veut dire quoi? C'est lui qui est assis et toi tu es debout. Et non pas toi tu es assis, Jésus est debout. Quand tu dois prendre des décisions, tu les prends toi-même. Tu as décidé. Quand ça se complique, c'est alors que tu viens. Seigneur, où es-tu? Seigneur, tu as dit, agis. Oh, avec une langue qu'on fabrique. Celui qui parle en langue, hein, il ne doit pas parler de ses pensées. Parce que beaucoup vont dire, oh, rabababa, oh, est-ce que Jésus est là à nous-mêmes ou pas? Ou quand je vais sortir, je sors seulement. Je ne lui dis même pas, Seigneur, ton temple est là. Ton temple est là. Je vais aller telle part. Est-ce que tu es là? Je peux aller ou pas? Comme beaucoup détruisent même les temples de Dieu. Ils détruisent. La Bible dit, c'est lui qui détruit les temples de Dieu. Dieu les détruira. Les temples ici, tu ne peux même pas y mettre des tatouages ou quoi que ce soit. Tu ne peux pas y faire entrer. Comme les gens qui s'enivrent. Ils dérangent le cerveau. Et là, c'est fini. Vous voyez que la personne a changé à une autre personne. Non, frère. Vous voyez?
Or, nous avons besoin de cet Éden, de cette vie de bonheur. Cette vie ne sera possible que lorsque le sanctuaire de Dieu est là. Lui-même, il est là. Là où est Jésus. Frère, il n'y aura aucun problème. Tous les problèmes seront résolus. S'il permet un problème, comme Job, c'est pour travailler spirituellement pour votre compte. Alléluia. Voilà, je vous parle maintenant des 3 points qui font que Satan vienne s'installer dans le sanctuaire de Dieu. Bon, en fait, dans nos maisons, et Jésus n'y est plus. Ces points qui font que le diable vienne régner. Souffrez que je vous dise une chose. Frères et sœurs, vous constaterez qu'une fois que le Seigneur n'est plus là, ou il est là, mais on le bloque. On le bloque par ce que je viens de dire. Ça veut dire quoi? C'est toi qui as l'autorité sur ta maison. C'est toi qui as la clé. C'est toi qui décides. Sache très bien que c'est l'origine de tous les maux, de tous les mal. On doit remettre la clé. On doit laisser le Seigneur régner. Mais je vais vous dire une chose. Une fois que le Seigneur n'est pas là, une fois que le Seigneur est bloqué, je vous dis une chose. C'est là que Satan profite. Il détruit notre richesse, comme il a fait chez Job. Il a suffi que le Seigneur le lui permette. Il dit bon, va, mais attention, épargne son âme. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a détruit la richesse. Ton travail, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien. Et peut-être, tu te rends compte soudain, tu n'as rien. Oui. Il a introduit quoi? Il a pris la richesse. C'est comme ça qu'il attaque nos familles. 2, il attaque les enfants. Malheureusement pour les enfants de Job, Satan les a même tués. Tout comme il peut les attaquer. Tu vois un enfant qui était bien, soudain là, il devient ivrogne. Il commence à fumer. Soudain là, il a des tatouages. Il change même de langage. Les enfants sont victimes des faiblesses de nos parents parce que nous n'avons pas gardé le sanctuaire. Et on sera les premiers à les condamner. On sera les premiers à les condamner. Vous voyez? 3. Il attaque quoi? La santé. Voilà. Si on va dans nos maisons, on va trouver, frère, qu'il y a toutes sortes de médicaments. Est-ce que les gens, comme les gens, les Pierre, ils connaissaient tous ces médicaments? Bon, prenons même les Abraham qui vivaient longtemps. Ils connaissaient les capotènes, tension montée, descend. Mais quand il naissait avec dans des jolies maternités. Là, on pouvait trouver. On dit non, quand un enfant naît, il ne faut pas d'abord le laver. Il faut seulement. Ce n'est pas 10 jours, comme on dit. Le médecin, vous le savez. Nous ici, on te met au monde le même jour, on te lave. 2 semaines après, bouillie. Oh non, il ne faut pas la bouillir, il faut 6 mois. Moi, ma maman était quand même instruite. Ma maman, elle m'a dit, je suis né le 21 novembre. Je cite l'année. Non. Et il m'a dit même à 21h. C'est l'heure où je suis né. 2 semaines après, elle m'a dit qu'elle m'a fait manger la bouillie. La bouillie de manioc, sans lait, sans sucre et sans cuillère. Avec la main comme ça, on verse là-bas.
Frère, on est différent de vous. Je ne suis pas intelligent, moi. Je dépasse beaucoup de gens. Alléluia. Vous voyez, est-ce qu'on n'est pas fort? À cet âge, on est plus fort même que les jeunes. Vous voyez comment beaucoup tâtonnent, mais la prière faible. Hein? Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. On a détruit même notre propre santé. Satan vient laisser la malédiction. La santé. Il y en a qui ne sont même pas médecins, mais ils connaissent tous les médicaments. Moindre chose, oh, dingue. Ah, voilà. Alléluia. Oh, Esmodome. Alléluia. Toutes ces choses, les anciens, est-ce qu'ils ont connu ça? Est-ce qu'ils ne vivaient pas longtemps? Vous voyez, quand on joue avec Dieu, les malédictions vont entrer, ils vont nous accompagner. Je ferme la parenthèse. Écoutez. Troisièmement, il attaque quoi? La santé spirituelle. Oui, comment il a une arme puissante. La dernière division forte là a attaqué la vie spirituelle. Et c'est sa propre femme. Il dit, insulte Dieu et que tu meurs. Ça devait venir de la femme, ça. Donc dans ce couple-là, Adam et Ève, donc plutôt Job et sa femme, vous voyez qu'il y avait un déséquilibre. Hein? La femme avec quelle foi? Injurier Dieu pour que tu meurs. D'abord injurier Dieu, insulter Dieu, c'est un péché. Et puis tu viens dire au mari, insulte Dieu. Deuxièmement, il dit que tu meurs. Je ne sais pas s'il aimait même pas. Vous voulez que Job puisse mourir? Pourquoi? Parce qu'elle souffrait ensemble avec elle. Peut-être l'odeur des plaies. De quoi? C'est encore quelle maladie? L'ulcère. Parce qu'il paraît, frère, ça sent mauvais. Plus mauvais, les plaies de l'ulcère. Oh, insulte Dieu. Est-ce que c'était sa femme? Ou c'est cette Satan qui est incarné en elle? C'était Satan. Là aussi, si quelqu'un n'a pas le discernement, il va se dire que ça, regarde cette femme ici. Mais pourtant, dans sa faiblesse, elle a ouvert la porte. Et qu'est-ce qui est arrivé? Mais Job, ah non. Il dit quoi? Tu parles comme une femme insensée. Mais il n'a pas directement dit tu es une femme insensée. Non. Tu parles comme une femme insensée. C'était un homme réellement droit. Même dans les langages. C'était un bon papa. Un bon mari. Voyez comment Satan attaque. Ces choses que je cite ici ne sont pas dans nos vies. Est-ce que notre travail est stable ou pas? Nos enfants, nous nous réjouissons d'eux. Frère, ne les vois pas quand ils sont encore petits. Hein? Avec le monde d'aujourd'hui, avec les téléphones que tu leur donnes, je te prophétise, attends-toi dans quelques années ici. Attends-toi à un enfant que tu as formé à l'internet, aux appareils. Satan passe par ces choses. Attendez-moi. Vous croyez que je peux vous donner un évangile à tâtonner? Bien aimé, je vous dis la vérité. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras après. Et quand j'ai vu l'endurcissement dans beaucoup de parents, malgré que je dise ça, à la sortie, et même pendant que je parle, ici même, vous verrez un enfant avec l'appareil. Et l'enfant est calme. 2 ans, l'enfant sait déjà naviguer. Et tu te dis même que tu es en train de former quoi? Je ferme la parenthèse. Bien aimé, Satan est là. Il a détruit nos familles. Il a détruit nos couples. Il a détruit notre travail. Il a détruit. Regardez la santé spirituelle de beaucoup de gens. Est-ce que tel qu'on est là,
quelqu'un va s'élever, que ma température spirituelle est à 40 degrés. Ça veut dire je chauffe. Je chauffe. Ou c'est en dessous. Ma tension spirituelle, la tension est à 5. À 5 déjà, quelqu'un doit mourir. Hein? C'est la chute. Hein? À 4. Tension à 3. Tension spirituelle. Cette personne-là, vous allez les voir à l'église. Ou vous allez les voir engagés. C'est la vie de beaucoup de gens. Leur tension. Satan les travaille. Donc, beaucoup oublient même que tout ce que Jésus nous a laissé sur terre, c'est l'église. Vous oubliez ce que Jésus nous a laissé? Hein? Il nous a laissé quoi? La seule chose dont il déclare que les autorités, les dominations doivent connaître par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est le sanctuaire de Dieu. C'est le lieu où nous tirons notre force. C'est le lieu où nous nous réfugions. Comme dans les temps, il y avait les cornes. Même si quelqu'un, on les pourchassait qu'il a tué, il suffisait qu'il vienne tenir les cornes à l'église. C'est fini. On ne les tuait plus. Ils perdaient les traces. Peut-être même en dehors de l'église. Voyons seulement ce que l'Esprit m'a enseigné. Frère, sincèrement, regardez, sincèrement, combien de familles font de leur famille, de leur maison, le sanctuaire de Dieu. C'est-à-dire, chaque jour, ils sont réunis autour du Père, le louer, l'exalter, et ensuite recevoir de la bouche du Père instruction. Donc, partager la parole, même si c'est court. Combien de familles le font? Levez vos mains. Ceux qui le font ensemble, levez vos mains. L'esprit, quand je parle, frère, c'est que je vous parle ici, je me réveille tôt pour écouter l'Esprit. Je fais un culte avec le Saint-Esprit moi-même. Levez vos mains. Je vais voir les familles qui, pendant que je parle, ensemble, font la prière familiale. Vous voyez? Baissez les mains. Ça signifie quoi? Une fois que Satan a désarmé la famille, parce que cette prière-là, c'est la prière qui amène l'atmosphère spirituelle dans nos maisons. C'est la prière qui donne au Père sa responsabilité. Au Père céleste, je parle. Parce que là, même le Père physique, oh papa, c'est moi le chef de la maison. Ce n'est pas d'abord ça. Cette communion-là fait et fera en sorte que, bien-aimés, votre famille commence à recevoir toutes les bénédictions que le Père a pour eux. Il y a même des familles qui se réveillent tôt le matin, 5h30. Tous les enfants, tout le monde au salon. Même 15 minutes, il y a des familles qui font ça. Mais malheureusement ici, est-ce qu'il y a une famille qui se lève tôt le matin? Ça c'est compliqué. Avec toute la famille, on réveille tout le monde. Hey, réveillez-vous. Allez, réveillez-vous. On attend à 6h30, on va réveiller les enfants pour qu'ils aillent à l'école. D'abord, tu l'as laissé dormir à 22h. Et puis à 5-6h, tu veux réveiller l'enfant. Vous savez qu'actuellement, on n'éduque même pas les enfants. Toi, tu laisses l'enfant à 22h, 23h, et tu sais qu'il va aller à l'école le matin. On ne comprend même pas. Même vous, il n'y a plus de scientifiques, les gens qui ont étudié. Le repos ne peut pas être moins de 8 heures, n'est-ce pas? Hein? Docteur, il faut moins 8 heures. Le repos corrige, n'est-ce pas? Même le corps ici. Parfois, on a besoin du repos pour être guéri de certaines choses, n'est-ce pas? Il faut apprendre seulement à l'université la médecine. Oui.
Tu trouves quelqu'un 2 heures, 1 heure du matin. Parfois 3 heures. C'est un homme malade qui s'est créé la maladie. Hein? Et puis ce n'est pas un homme normal. Et c'est normal. Pourquoi Dieu a créé l'homme? N'est-ce pas pour le repos? Hein? Je ferme la parenthèse. Écoutez-moi. Il y a l'absence du Père. L'absence du Père fait que Satan puisse commencer à agir, à détruire nos familles. Écoutez, bientôt, demain on amène les enfants à l'école. Hein? N'est-ce pas vrai? Et savez-vous qu'il y a des écoles dont les patrons, c'est Satan lui-même. Pourquoi? Parce que peut-être elle a été construite avec du sang. Ou l'école était construite avec l'argent volé. Ou l'école était construite avec des sacrifices. On a sacrifié. Il y a beaucoup de gens pour avoir l'argent. Il faut sacrifier. Il faut tuer. N'est-ce pas vrai? Et là, quand ton enfant va aller, sans qu'il y ait la couverture spirituelle sur lui, quand ton enfant va aller, sans qu'il sorte dans une famille forte, comme je l'ai dit, les sanctuaires de Dieu. Donc, un enfant entre, même tous les esprits se soumettent. Il y a l'école, il y a les professeurs, il y a les autres enfants. Savez-vous qu'il y a beaucoup d'enfants sorciers? Vous ne les savez pas? J'ai reçu une maman il y a très longtemps. Elle n'est pas de l'église ici. Qu'est-ce qu'elle me dira? D'abord, elle a pleuré elle-même. Je l'ai laissé pleurer. Finalement, il me dit, papa, je suis une sorcière de beaucoup de jours. J'ai un seul enfant, une seule fille. Et ma fille là a mis au monde 5 enfants. J'ai mis ma fille dans la sorcellerie. Même ces 5 enfants, je les ai mis tous dans la sorcellerie. Oui? Maintenant, elle regrettait. Elle ne savait pas que faire. Même les sorciers, ils savent que c'est mauvais, n'est-ce pas? Ils savent que c'est mauvais. Mais ils n'ont plus de volonté parce que Satan a lié leur volonté. Mais nous leur disons, viens à Jésus, il va te délivrer. Il a délivré ceux qui étaient plus ancrés, enfouis dans la sorcellerie, que de rester là-dedans. Oh non, on va me découvrir. Oh non, on va découvrir, c'est un problème. Un sorcier avec un ancien pudique. Ils sont tous pécheurs, non? Voyez, frère, on va envoyer les enfants à l'école. Très bien, il n'y a pas de problème. Est-ce que nous connaissons les gens qui vont les encadrer, les amis qu'ils vont avoir? Beaucoup d'enfants que j'avais reçus. Il a suffi que son ami lui donne les biscuits ou quelque chose, l'enfant mange, c'est fini, on vient le réclamer là nous. Mais si c'est un enfant qui sort d'une famille stable, où le Dieu saint a le contrôle de cette famille, même à l'école, l'ange du Seigneur sera avec l'enfant. L'ange va tourner autour de l'enfant. On veut faire quelque chose, l'ange dit, on veut faire, l'ange dit, voyez. C'est pourquoi même les vrais parents doivent prier pour les enfants dès le matin. Avant d'aller, tu bénis tes enfants. Tu dis, Seigneur, que le sang de Christ couvre mes enfants. Seigneur, garde mes enfants. Tant ils partent avec l'autorité spirituelle, même si l'école, c'est une école de Satan. Il est possible d'arriver dans une école, tu vois les signes de ceux qui sont dans les sciences occultes. Tu vois ça. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne lisent pas les signes. Vous voyez? Ça veut dire quoi? On vous fait déjà voir que ici les patrons, c'est celui que vous voyez là. Parfois ce sont des totems. Vous voyez peut-être un animal, un dinosaure. L'enfant peut entrer très bien, mais il sort comment? Je connais des écoles ici où les enfants frères, bien aimés, je vous l'ai dit, nous n'avons pas droit à l'erreur.
Notre force ne doit pas commencer ailleurs. Notre famille, la famille doit être plus forte que l'église. Parce que l'église ici, c'est un méli-mélo. Hein? On peut appeler sorcier. Boya, baye bakwiti boya. Ce sont des chansons qu'on faisait. Baloge, venez. Les magiciens, venez. On ne va pas vous chasser. Mais dans la famille, là, à supposer que tu as un sorcier dans la famille, tu ne vas pas d'abord dormir toi-même par peur. Quelqu'un va seulement moins de choses. Dès qu'il entend moins de mouvement, boum. Yes! Il a condamné. Moto! Pourquoi? La peur. Voyez? Or, dans la famille, si le père est là, frère, je peux dormir. Hein? Je vous dis, frère, même la porte ouverte, je sais que l'ange de l'Éternel est là. Il campe, il va m'arracher. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà dormi la porte ouverte ici? Moi, plusieurs fois, frère. Je ne vous dis pas la vérité. Tu te réveilles le matin, ouvert, même la barrière, une fois. C'est moi qui ouvre toujours. Je me réveille le matin, je trouve la barrière ouverte. Je me dis, les bandits sont entrés ou comment? Je contourne la maison, il y a tout. Et qu'est-ce que je dois faire? Hein? Je commence à louer Dieu. Hein? Je commence à dire, je savais, tu es là. Tu es là. J'ai dit même à l'ange, merci. Ange dit, Seigneur, merci. Mais bien aimé, j'ai consommé le temps. Malheureusement, je n'ai pas touché à nos 3 points. Les 3 points, j'ai appelé ça. Comment l'ennemi opère pour nous entraîner ou semer son ordre dans nos maisons au lieu qu'il y ait l'ordre du Seigneur. 3 points que nous allons développer plus tard. 3 points. Ne manque pas, ne t'absente pas, viens apprendre. Sinon, ce que nous enseignons, ça pourra t'atteindre un jour. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known